Gandalf est l'un des noms les plus mémorables du Seigneur des Anneaux. Même ceux qui ne sont pas fans des œuvres de Tolkien connaissent probablement le personnage. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Il a passé des siècles de l'histoire de la Terre du Milieu à parcourir le pays et à se familiariser avec différents royaumes, régions et peuples, dont beaucoup utilisaient une variété d'autres langues. À mesure que Gandalf faisait cela, différents titres et noms ont commencé à apparaître. C'est pourquoi 13 noms sont utilisés pour décrire Gandalf tout au long du Seigneur des Anneaux. Les livres de Tolkien et les adaptations cinématographiques de Peter Jackson ne sont que la pointe de l'iceberg pour le personnage. Il est considéré comme un vieux magicien dans les histoires de Bilbon et Frodon, mais en vérité il s'agit d'un être semblable à un ange connu sous le nom de Maya. Gandalf a été créé avant l'univers par Eru Ilúvatar pour aider à la création et au maintien du monde. On ne sait pas comment un être comme Ilúvatar aurait pu appeler Gandalf. Cependant, une fois que ce personnage important est entré en contact avec des elfes, des hommes et bien plus encore, il a commencé à collectionner des noms. Le nom Gandalf vient des hommes de la Terre du Milieu du Nord et c'est celui que le magicien a utilisé pour se présenter aux hobbits de cette région. Le mot signifie littéralement « elfe au bâton » dans la langue utilisée à Dale. Les hommes ici ont reconnu que Gandalf n'était pas humain et son immortalité et son utilisation de la magie les ont amenés à l'associer aux elfes. Pourtant, son âge montrait clairement qu'il ne faisait pas non plus partie de ces personnes. Alors, la couleur est devenue la différence de son nom. La partie grise du nom de Gandalf vient de la couleur de sa cape. Les Istari portent des capes pour symboliser leur ordre. Il ne s'agit pas nécessairement d'un système officiel, mais plutôt d'un système dans lequel ces magiciens sont tombés. Saruman porte un habit blanc, Radagast portait du marron et Gandalf portait du gris. Celles-ci sont devenues les couleurs auxquelles les personnages étaient associés jusqu'à ce que Saruman abandonne son blanc. Après la mort de Gandalf le Gris lors de son combat contre le Balrog de la Moria, il fut ressuscité sous une nouvelle forme. Même si son âme ou essence était la même, Gandalf était techniquement une nouvelle personne. Il lui fallut un moment pour se souvenir d'Aragorn, Legolas et Gimli lorsqu'ils le trouvèrent dans la forêt de Fangorn et qu'il avait oublié qu'il s'appelait Gandalf le Gris. Une fois qu'il s'en est souvenu, il s'est présenté comme étant Saruman avant de se désigner comme Gandalf le Blanc. Gandalf n'était pas vraiment devenu Saruman. Au contraire, lors de sa résurrection, le sorcier prit la place de Saruman en tant que sorcier blanc. Il était Saruman comme il aurait dû l'être. Avec son blanc, Gandalf le Blanc était désormais le chef des Istari, un rôle qui incombait auparavant à Saruman. Olorin est souvent considéré comme le vrai nom de Gandalf. C'est le titre associé à sa véritable forme, la forme Maya de Valinor. Les Mayas sont des êtres semblables à des anges, et avant de venir sur la Terre du Milieu sous la forme d'un vieux magicien à la cape grise, Gandalf aurait été un être magnifique, capable de prendre n'importe quelle forme de son choix. Techniquement, le nom Olorin n'est pas celui avec lequel Gandalf serait né. Il lui a été donné par les elfes, qui ont migré de la Terre du Milieu vers Valinor dans les premiers jours. Ces elfes parlaient la langue Quenya, et le nom Olorin vient de la racine Olor qui signifie rêve. Mithrandir est un autre nom couramment utilisé pour désigner Gandalf. On peut entendre Legolas et Aragorn appeler Gandalf Mithrandir, ce qui est logique puisque c'est le nom donné aux magiciens par les elfes Sindarin de la Terre du Milieu. Il a été adopté par les hommes du Gondor qui utilisaient souvent les variantes de la langue Sindarin. Mithrandir vient des mots Sindarin mythe et Randir qui se traduisent respectivement par gris et pèlerin. C'est pourquoi Gandalf est parfois appelé le pèlerin gris, par les elfes comme par les hommes car c'est l'interprétation anglaise de Mithrandir. Le nom Incanus est beaucoup moins souvent utilisé, et il n'est pas particulièrement amical envers Gandalf. On ne sait pas précisément d'où, ni de quelle langue vient ce nom. Tolkien lui-même semblait changer d'avis quant à l'endroit où Gandalf avait obtenu ce titre. Dans une version, Incanus vient des Aradrim et signifie littéralement « espion du Nord », ce qui implique une méfiance importante à l'égard du sorcier errant. Une version ultérieure de l'histoire de Tolkien a révélé que Gandalf avait en fait eu ce nom au Gondor, et non à Arad. Dans ce cas, Incanus est un mot kenya qui se traduit par maîtrise de l'esprit. Cela ferait référence à la passion de Gandalf pour l'étude et l'histoire. Tarkun est le nom donné à Gandalf par les nains. Il vient de la langue Khazdoul et est similaire à la traduction de Gandalf. Cependant, plutôt que de signifier elfe au bâton, le nom Tarkun signifie homme au bâton, ce qui implique que les nains considéraient Gandalf comme un homme plutôt qu'un elfe. Pourtant, ils ont reconnu que Gandalf était différent des hommes de la Terre du Milieu et son bâton de magicien a aspiré cet ajout. Le titre Graham ou Grimantel était souvent utilisé comme nom de famille pour Gandalf, bien qu'il soit parfois utilisé indépendamment. Le sorcier est devenu connu sous le nom de Gandalf Graham, principalement dans le Rohan, et c'est essentiellement la même chose que Gandalf le Gris. La langue du Rohan s'inspire des anglo-saxons et Tolkien a emprunté le mot Am à la racine du vieil anglais Ama qui signifie caché. Au Rohan, Am aurait été utilisé pour désigner une cape. Ainsi Gandalf Graham se traduit littéralement par Gandalf vêtu de gris.
Ce titre est un peu plus simple. Gandalf a été appelé Vieille Barbe Grise par la bouche de Sauron. Cela sous-entend que c'est ainsi que le Seigneur des Ténèbres aurait fait référence aux magiciens. Gandalf et Sauron sont tous deux maillards de Valinor, bien qu'ils aient clairement pris des formes différentes lorsqu'ils sont arrivés sur la Terre du Milieu. Gandalf a pris la forme d'un vieil homme, non menaçant, plutôt que les formes belles et séduisantes que Sauron préférait lorsqu'il a commencé à se déplacer sur la Terre du Milieu. Sauron et la bouche de Sauron, appelant le sorcier Vieille Barbe Grise, était censé être une moquerie. Le pèlerin gris est un autre titre courant de Gandalf sur la Terre du Milieu, principalement utilisé par les hommes ou les elfes parlant la langue commune. C'est la traduction directe de Mithrandir qui fait référence au manteau gris de Gandalf et à sa tendance à errer sur la Terre du Milieu plutôt que de s'enraciner dans un seul endroit, comme ses compatriotes Istari, une partie de ce qui a rendu Gandalf unique parmi ses semblables et qui n'a jamais installé de camp permanent sur la Terre du Milieu. Les mages bleus s'établirent à Rhûn, Saruman s'empara d'Orthanc dans l'Isengard et Radagast installa son camp à Rhosgobel près de la Forêt Noire. Gandalf, de son côté, pensait qu'il était préférable de se déplacer sur la Terre du Milieu et de rester détaché d'un seul endroit. En fin de compte, il était le seul Istar à accomplir la mission qui lui avait été confiée par les Valar. Il devait donc avoir raison. Corbeau de Tempête est un autre titre beaucoup moins positif attribué à Gandalf. Il a été utilisé principalement dans les deux tours lorsque Gandalf a son audience avec Théoden et Grima. Corbeau de Tempête fait référence au fait que chaque fois que Gandalf apparaît dans le Rohan, les ennuis semblent le suivre. Les tempêtes et les corbeaux sont tous deux de mauvais augure et, au fil des années, l'apparition de Gandalf dans le Rohan est également devenue un mauvais présage. Les gens là-bas ont commencé à croire que le magicien provoquait le désastre alors qu'en réalité, il venait au Rohan pour avertir et aider le royaume à faire face aux problèmes imminents. Le Cavalier Blanc est le titre donné à Gandalf après sa résurrection sous le nom de Gandalf le Blanc. À ce moment, le magicien s'est rendu au Rohan et a récupéré le cheval Gripoil, qui était en réalité un cheval très intelligent appelé Meharas. Gripoil avait appartenu à Théoden, mais le roi du Rohan n'a pas pu l'apprivoiser, alors Gandalf a pris le cheval. Gandalf le Blanc était tout un spectacle, traversant la Terre du Milieu à toute vitesse sur le cheval blanc argenté. Leur partenariat a inspiré le nom le Cavalier Blanc, puisqu'il n'était qu'une traînée d'argent sur le chemin de la bataille. Dans les deux tours, Grima appelle Gandalf Ladspell. Il s'agit d'un autre mot unique au Rohan et vient des mots du vieil anglais lao et sort, qui signifient respectivement mal et conte. Littéralement, cela signifie mauvaise nouvelle. Encore une fois, cela fait référence au fait que chaque fois que Gandalf venait au Rohan, il avait de mauvaises nouvelles pour les gens. Bien sûr, le magicien a apporté de telles nouvelles dans le but de sauver les habitants du Rohan, donc le titre négatif de mauvaise nouvelle n'est pas particulièrement juste. L'étranger est un nouveau titre pour Gandalf dans la franchise Le Seigneur des Anneaux. Dans la série Les Anneaux de Pouvoir, ce titre fait référence au mystérieux personnage arrivé sur la Terre du Milieu sous la forme d'un météore. Dans la saison 1, la Pied Velue Nori le découvre et l'appelle l'étranger car il est incapable de partager son nom. Dans la saison 2, l'étranger a compris qu'il était un Istari mais ne se souvenait toujours pas de son nom. Nori s'est mise au travail pour en sélectionner un et à la fin de la saison, elle avait choisi le nom de Gandalf. Dans cette version de l'histoire, Gandalf vient des Forteaux qui appellent l'étranger un grand elfe. Bien sûr, ceci est la présence de Gandalf en tant que l'étranger diffère du prénom du Seigneur des Anneaux de Tolkien, mais ils obtiennent quand même une mention honorable. Le meilleur personnage du Seigneur des Anneaux, forcément, il est connu de tout le monde, il s'est baladé, et puis il a eu plein de prénoms et noms, et voilà, de titres. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.